Bonjour, je m'appelle Yuri Ivanov. J'ai actuellement 37 ans. Je suis présent dans la ville depuis le mois de juin maintenant, ce qui commence à faire quand même pas mal de temps. J'ai exercé la plupart de mon activité professionnelle au sein du LSPD jusqu'à il y a un mois et demi environ, lequel j'étais jusqu'à lieutenant des forces du LSPD. Là actuellement, je suis représentant du barreau d'avocats pour la société Miroslav Co. Au niveau du parcours professionnel également, j'ai fait un petit peu d'assurance et j'ai vu à peu près le fonctionnement de tous les métiers au sein de la ville. Alors déjà, au niveau de tout ce qui va être allocation des budgets, je ne veux pas donner de chiffres précis ici puisque ça serait totalement dérisoire. Ce qui va être intéressant, c'est en fait de voir le fonctionnement de chaque secteur du service public, de voir combien il dépense par semaine pour pouvoir calculer une moyenne et avoir un budget en fait minimum qui corresponde en fait à ses dépenses. Ensuite, ça va être également l'occasion en fait de chercher les améliorations possibles pour chaque service. Notamment, je pense aux médecins ou aux journalistes ou encore à la banque, savoir quelles améliorations pourraient être faites pour améliorer leur activité et les rendre plus efficaces. Non pas qu'ils ne le soient pas maintenant, bien sûr, mais c'est pour qu'ils soient efficaces à l'avenir. Et du coup, à adapter également le budget, quitte à faire des dépenses exceptionnelles pour de gros achats. Là, ça va être d'aller auprès de chaque responsable de service et de chaque personne qui travaille dans ces services-là, voir les besoins qu'elles ont et adapter le budget en fonction. Alors pour le secteur privé, pour le secteur privé, là, il y a actuellement des dispositions qui sont mises en place, c'est-à-dire que il y a le système de plainte qui existe, hein, comme un peu comme sur TripAdvisor, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas content d'une entreprise, vous pouvez vous plaindre de cette entreprise-là. L'entreprise qui sont vraiment en difficulté vis-à-vis de ces plaintes et qui sont également en difficulté économiquement parlant, euh, sans forcément aller jusqu'à parler de nationalisation pour la plupart, on pourrait réfléchir à mettre en place quelques aides, comme des prêts d'État, peut-être des prêts plus importants qui leur seraient accordés le temps qu'elles puissent se remettre debout si jamais il y a des soucis financiers et dans les cas où l'entreprise est vraiment pas détecté des clients, mais vraiment pas disponible et une société qui n'exercerait très peu d'activité, en fait, le but serait de la récupérer au sein du gouvernement et de mettre un gestionnaire public à la place et d'essayer en fait de le faire tourner le mieux possible. Écoutez, on peut parler de la sécurité. Moi, c'est pas un sujet que j'ai surligné dans mon programme. En tant qu'ancien membre du LSPD, je fais totalement confiance aux forces qui sont actuellement présentes en ville pour régler les situations les plus dangereuses. Alors c'est vrai que depuis quelques jours, ou plutôt quelques semaines, il y a une recrudescence en fait, des vols et des cambriolages, du racket. Euh, à part allouer du budget, de toute façon, à la LSPD, ce qui à mon avis est déjà le cas, il n'y a pas vraiment grand-chose qui puisse faire de mieux. Je suis totalement contre une expansion des droits de port d'armes qui sont déjà actuellement en place. Là, aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est déjà suffisant. Peut-être rajouter des systèmes de vidéosurveillance, mais encore, c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément peut-être la solution. Pour moi, la sécurité, ce n'est pas un problème aujourd'hui dans le sens où on ne peut pas l'améliorer beaucoup plus. C'est peut-être un problème de fait, mais c'est pas quelque chose qu'on peut améliorer comme ça. Il va falloir étudier en fait la situation, de voir les moyens que le gouvernement dispose pour régler cette situation-là et puis agir en conséquence. Après, je suis toujours ouvert aux idées, donc si les concitoyens ont des propositions d'amélioration de la sécurité qui peuvent être viables, si je suis le gouverneur, je serai tout à fait ouvert aux propositions, hein. Il y aura débat et puis on pourra appliquer des idées intéressantes, oui. Une loi que je voudrais instaurer, mais c'est pas vraiment une loi, c'est plus une modification, c'est que vous connaissez très bien le système de la plus belle ville du pays, là, qui est actuellement en place, où on incitait les gens, on récompensait les gens, les honnêtes citoyens qui venaient voter.
voilà, c'est que cette récompense a été diminuée par l'ancien gouverneur. Moi, ce que je voudrais faire, c'est faire passer une loi qui empêche déjà les modifications de ce genre de choses, et en plus de réaugmenter ce cadeau, cette récompense qu'on donne aux citoyens qui votent pour notre ville, pour notre belle ville, là, oui. Écoutez, le comité d'éthique, c'est un outil vraiment intéressant et puissant auquel le gouvernement doit s'allier à tout prix. Euh, c'est pas forcément laisser plus de marge de main-d'œuvre au comité d'éthique dans le sens où ils ont déjà bonne marge de main-d'œuvre. C'est peut-être de les former ou de voir avec eux les moyens qu'ils ont plus s'imposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes du comité d'éthique. En tant qu'avocat, je l'ai constaté, qui ne sont pas forcément très, je ne veux pas dire charismatiques, mais qui ne savent pas forcément peut-être comment se mettre en avant lors de ces réunions de comité d'éthique. Et voilà, c'est voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'améliorer, pour être plus à l'aise quand il s'agit de s'exprimer au nom du comité. C'est vraiment travailler avec eux pour les aider à s'améliorer. De toute façon. Bah déjà, je vais pas promettre, je veux pas promettre aux gens que je vais mettre en place des logements comme l'ont fait les différents gouverneurs précédents, dans le sens où aujourd'hui, c'est pas forcément un problème qui est remédiable facilement. Je peux promettre aux gens de faire tout ce que je peux pour accélérer en fait le processus de développement du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le BTP actuellement est la source en fait la source de lenteur, on va dire, dans ce procédé, bah, c'est de voir avec l'entreprise de BTP qu'est-ce qui peut être fait pour les aider à avancer plus vite. Quelles solutions également ils peuvent donner aux gens qui ont des budgets, ou des revenus faibles. Parce que c'est bien de vouloir mettre des logements, mais le problème c'est que si on met que des logements à 10 000 dollars la semaine, ça va être compliqué pour beaucoup de personnes, je pense. Ou c'est d'essayer d'accélérer les choses et de voir en fait voir qu'est-ce qu'on peut faire pour loger le plus de personnes possible, sachant qu'on parle de logement, mais on parle également de tout ce qui va être gestion des parcs de véhicules. Hein. Là actuellement, la ville fournit aux usagers, aux citoyens des parkings publics. Ça, c'est quelque chose qui va bientôt être, qui va bientôt être arrêté. C'est de voir qu'est-ce que le BTP peut faire pour proposer aux gens des espaces de stockage pour leurs véhicules. Je ne promets pas d'avoir plus de logements ou d'avoir des logements. Je promets que je vais faire ce que je peux pour en mettre. Pour en mettre et pour en proposer aux citoyens les plus aisés, tout comme en promettre pour ceux qui ont moins d'argent aussi. Mais écoutez, ça c'est un des points que j'ai abordé dans mon programme, c'est que je souhaite créer un comité d'animation, animation Los Santos ou Los Santos Animation, admettons, qui serait une branche en fait du service public, que une ou deux personnes qui seraient chargées en fait de voilà, de proposer des événements. Là, j'ai pas forcément la vue d'ensemble, mais on pourrait parler de concerts, on pourrait parler de petits marchés de Noël, voilà, d'événementiels, hein, de toute façon, peu importe ce que ce soit, qui puisse permettre de divertir en fait les citoyens avec un budget alloué, alors qu'il serait également comme les autres services, hein, qui seraient adaptés en fonction des besoins, pour que voilà, les gens soient attirés par notre ville et aient envie d'y rester. Pourquoi voter pour moi? Parce que voilà, c'est voter pour moi, c'est voter en fait pour le partage des biens, pour que si une personne a des problèmes, que des problèmes puissent être réglés le plus rapidement possible. Puis voter pour moi, c'est voter pour la ville.